Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce jeudi 5 novembre 2024. Tout de suite, la revue des titres avec Mathieu Kolawole Boko. Mathieu Kolawole Boko, et le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Nous démarrons donc la revue des titres avec le quotidien Maison, La Guérite. Et puis, La Guérite qui met en manchette échéance électorale de 2026 au Bénin, opposition mouvance. Encore le même scénario s'interroge. La Guérite, lancement, mesdames et messieurs, du jeu concours d'épellation de mots en anglais. Katib Badarou innove. Il mérite l'accompagnement du gouvernement béninois. Deuxième édition de Tout Handicap Marche. Luc Atropo et l'ONG Buvebest engagés pour un monde inclusif. Et puis, Canal+ qui dévoile ses nouvelles offres promotionnelles pour terminer en beauté l'année 2024. Pour violence conjugale, une femme poursuit son mari en justice. Et puis, fraternité à présent, jubilé d'argent au quotidien, fraternité, la nouvelle corde au bout de l'ancienne anecdote des pionniers et messages de confraternité. Le matinal, formalisation foncière, les opérations exclusivement en ligne dès janvier 2025. Le grand mono, rejet systématique du budget général de l'État. Les démocrates entre continuité et rupture. Ce jour, l'emblème du jour, renforcement de la coopération entre la HAC et la ACA du Maroc. Édouard Loko prend langue avec l'ambassadeur du Maroc au Bénin. Gasquiani Info, budget de l'État exercice 2025, les démocrates dans un dilemme. Et puis Matin Libre, nécessité de communiquer sur les infractions méconnues en parlant justement du respect du code de la route en fin d'année. L'informateur, police républicaine, l'heure de la grande discipline. L'événement du jour, plénière à l'Assemblée nationale ce jour, l'examen du projet de loi des finances, gestion 2025, au menu, puis Nord-Sud, quotidien, pour des insuffisances dans sa gestion et infraction. L'UMOA sanctionne une banque au Bénin. Palmarès, discours sur l'état de la nation 2024, talon très attendu sur son bilan politique, le routier magouille autour du domaine de feu à Kouélé, Rosine Paco, la CESAF pour la manifestation de la vérité. En parlant justement de vérité, on va retrouver les 4 vérités qui met entrepreneuriat féminin. La mairie de Porto Novo appuie une quarantaine de femmes, l'économiste, facilité de garantie de transaction, une opportunité d'expansion pour les entreprises béninoises, dynamisme, info, animation de la vie politique au Bénin, ses voix critiques à connotation de taupe au sein de l'opposition. Et puis on finit par la guérite qui met en manchette échéance électorale de 2026 au Bénin, opposition mouvance, encore le même scénario, s'interroge la guérite, lancement justement du concours d'épellation, Katib Badarou innove, deuxième édition de Tout Handicap Marche, Luc Atropo et l'ONG Bivebest engagés pour un monde inclusif. Pour violence conjugale, une femme poursuit son mari en justice. Et puis pour terminer en beauté, l'année 2024, Canal+ dévoile ses nouvelles offres promotionnelles. Latifat.
Dans la présentation de l'actualité de matin, nous sommes à présent. Les députés se penchent ce jour sur le projet de loi de finances gestion 2025. Oui, cette rencontre est très importante pour les élus du peuple en ce sens qu'elle va définir les orientations budgétaires dans un contexte marqué par les enjeux électoraux de 2026. En effet, les députés se pencheront ce jeudi 5 décembre 2024 sur le sujet relatif à la loi de finances gestion 2025. Ce projet de loi arrive en plénière après le passage des ministres, des présidents d'institutions et des responsables de structures autonomes. Ainsi, ces derniers ont défendu tour à tour, justement, à tout drôle, le budget devant la commission budgétaire qui, selon les informations, a validé les rapports sectoriels le 2 décembre dernier. De ces rencontres, les députés ont profité pour formuler des observations, proposer des amendements et adresser des recommandations. Mais bien que l'adoption du budget ne semble pas menacée, grâce à la majorité parlementaire, la TIFAT acquise au gouvernement du président Patrice Talon, la position de l'opposition reste un point d'interrogation. Les députés du parti de l'opposition, les démocrates tiraillantes, critiques et pragmatisme devront sortir des arguments solides pour soutenir la TIFAT ou rejeter justement le respect de ce projet de loi. Respect du code de la route en fin d'année, une nécessité de communiquer sur des infractions méconnues. La récente campagne de contrôle routier lancée par la police républicaine a pris corps. Depuis quelques jours, vous le savez, les agents en uniforme ont pris plus d'assaut les artères, les carrefours et les agglomérations du pays. Si cette initiative vise à contraindre les conducteurs au respect des règles de circulation et à prévenir les comportements à risque, particulièrement critiques pendant les fêtes où les imprudences peuvent augmenter, elle relève aussi d'un besoin accentué par une augmentation des infractions routières durant cette période festive marquée par des célébrations et un trafic accru. De plus, la police, durant cette période, a souvent pour objectif de renforcer la sécurité et de lutter contre le banditisme qui connaît souvent une hausse pendant les célébrations. Cependant, des incidents sont fréquents observés lors de l'interpellation de certains citoyens qui, d'après ces agents de la police, ne respectent généralement pas, les dispositions liées au code de la route. Ainsi, si certains conducteurs sont motocyclistes et sont parfois interpellés pour fautes qui, selon plusieurs Béninois, ne constituent en rien des infractions au code de la route, d'autres se désolent justement de ce comportement qui, d'après eux, devient de plus en plus récurrent cette fin d'année, alors que des incidents récents liés à la répression des infractions ont entraîné des dérives avec des limogeages et des mises aux arrêts de policiers pour abus de pouvoir. Il est impérieux que la police communique clairement sur ce qui constitue pour elle des sanctions qui créent souvent étonnement et brouhaha lors des interpellations pour mener à bien et sans anicroche justement cette mission citoyenne. Il est nécessaire, rappelle Matin Libre, que la hiérarchie policière ne fasse pas de certaines infractions occasionnellement inconnues pour cette population majoritairement analphabète un secret. En France, depuis hier soir, il n'y a plus de gouvernement, pas de budget et un climat social chaud s'installe. La nouvelle est tombée avec le vote de la motion de censure. Le gouvernement Barnier est tombé et avec lui son projet de loi de finances. Mais il continue d'assurer ce qu'on appelle les affaires courantes jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit désigné. En attendant, les tests prévoient que le gouvernement démissionnaire puisse déposer avant le 19 décembre un projet de loi spécial autorisant à continuer à percevoir les impôts existants. On peut raisonnablement imaginer que dans ce scénario, la TIFAT, les oppositions votent le test pour ne pas complètement paralyser le pays. Et dans ce cas, on prolonge simplement de mois en mois le budget actuel sans changement et donc sans prendre en compte la dérive des finances publiques. L'iceberg se rapproche, mais le capitaine ne peut plus changer de cap. Pour la suite, charge au gouvernement qui lui succédera de proposer un nouveau projet de loi de finances qui sera débattu et devra être adopté dans les 70 jours au risque d'une crise qui serait là, parfaitement inédite. Dans l'actualité sportive, nous parlons de l'Inde, ce géant qui rêve des Jeux Olympiques de 2036. En 2036, le pays le plus peuplé du monde, actuellement près de 18% de la population mondiale, dont un quart ont entre 15 et 29 ans, se verrait bien accueillir le reste de la planète pour la grande messe du sport. L'Inde ne reculera devant aucun effort pour accueillir les Jeux de 2036, avait lancé Narendra Modi l'an passé. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le Premier ministre hindou n'a de cesse de jouer des coudes pour imposer son pays au rang des grands de la planète, notamment face à la Chine, rivale déjà
2 fois hôte des JO. Dans sa lettre d'intention adressée en octobre dernier au Comité international olympique, le comité indien a détaillé 2 arguments. D'une part, l'importance croissante du pays sur la scène mondiale et d'autre part, son statut de seule économie majeure à n'avoir pas encore accueilli les Jeux. Fin de la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce jour. Une initiative très importante en anglaise a saisi et mise en place par un jeune béninois. Nous en parlons donc dans le forum matinal de ce matin avec Mathieu Kolawole-Boko. Mathieu Kolawole-Boko, il s'agit, c'est une nouveauté parce que depuis longtemps, on parle d'épellation des mots français, mais il y a une nouveauté désormais. Il s'agit de cette initiative d'épeler les mots en anglais. Évidemment, évidemment. Vous savez, l'anglais reste une langue incontournable. Aujourd'hui, une langue qui permet de communiquer très facilement parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir gagner un marché, gagner un emploi sans pouvoir ne pas maîtriser l'anglais, encore que si vous voulez vraiment sortir du pays et que vous rêvez grand. Et pour donner cette chance, je pense que Katib Badarou a pensé à cette initiative pour pouvoir initier beaucoup plus les jeunes parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour ceux qui courent chaque jour pour pouvoir assumer leurs responsabilités ou assurer la responsabilité de faire face vraiment à des formations pratiques. Et pour donner cette formation pratique, on a pensé beaucoup plus aux jeunes. Donc, l'initiative était simple, pouvoir transmettre autrement le savoir à ces jeunes-là par le biais d'un jeu concours. Et c'est justement l'épellation de ce que vous êtes en train de dire, des mots en anglais. Parce qu'il y a des mots très simples que nous-mêmes ici, nous n'arrivons pas à maîtriser. Lorsqu'il s'agit de l'anglais à un certain moment, vous avez une barrière qui est face à vous et vous avez des difficultés à franchir. Donc, on parlait quand même de ce projet-là et ce projet, c'est justement l'initiative de ce jeune qui sort de la Lonnière, Katib Badarou, qui est un promoteur du jeu concours. Vous le dites si bien, l'épellation des mots en anglais. Et puis, pour donner beaucoup plus de détails, vous le savez, l'ATIFAT, c'est-à-dire que les jeunes auront à s'inscrire justement à partir de là, vous parlez déjà francs, des conditions. Justement, à partir de 2000 francs pour pouvoir peut-être plus prendre part à ce jeu concours-là. Donc, avec 2000 francs, si vous le permettez, il faut quand même qu'on puisse le dire, avec 2000 francs, vous pouvez déjà justement participer et vous avez droit à un t-shirt, bien évidemment, une formation de 3 séances avant le concours. Et là, et puis, Mathieu oui. Bocor, qui peut participer à ce jeu concours? Oui, ce sont les élèves. Et puis, je pense que le concours vise beaucoup plus les élèves de la 6e en terminale, il faut le préciser. Et puis, il suffit quand même de vous inscrire à partir de 2000 francs, de retirer déjà votre formulaire, signer dûment et pouvoir avoir peut-être le numéro aussi de votre tuteur juste à côté. Je pense que c'est une liste de 150 mots et que, voilà, ces listes-là seront remises aux participants en vue justement de pouvoir se préparer. Exactement, de se préparer, de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle les mots en anglais. Il y a des mots très simples que moi je voudrais quand même qu'on puisse, comment on dit bonjour en anglais, vous le savez vous? Good morning. D'accord. Comment on dit bonsoir? Bonsoir, good evening. Voilà. Good evening. Donc, voilà. Voilà, je pense que pour faire comme vous justement, il faut que les jeunes s'inscrivent pour pouvoir comprendre les mots-clés en anglais. Comment saluer, comment dire bonjour, comment négocier, comment peut-être courtiser, on ne sait jamais. Voilà, parce qu'il vous arrive peut-être que vous rencontrez une très jolie femme et que bizarrement la femme comprend anglais et que c'est en français, vous êtes limité. Donc il y a des tactiques et pour pouvoir maîtriser ces jeux-là. Donc je pense que c'est le moment d'aller peut-être vers beaucoup plus ce groupe qui est en train d'être créé, ce projet porteur qui voulait donner beaucoup plus de chance aux élèves de la 6e en terminale. Oui, et là, quels sont les lots à remporter par les gagnants?
Ah, beaucoup de l'eau, parce qu'après discussion avec le promoteur, les lauréats gagneront, parce qu'il faut quand même qu'on soit plus précis. Le champion de la promotion, par exemple, de la 6e, aura un trophée et une tablette plus d'autres lots. Très intéressant. Le champion de la promotion 5e gagnera un trophée plus une tablette plus d'autres lots. Intéressant aussi. Champion de la promotion 4e, un trophée, une tablette, d'autres lots aussi, c'est-à-dire, en résumé, 6e, 5e, 4e, voilà. Les lots pourront se ressembler, mais peut-être ça va un peu être variable légèrement. Et puis, le champion, justement, de la 3e, un trophée, un mini PC, et puis d'autres lots. Champion de la promotion seconde, un trophée, un mini PC, plus d'autres lots. Champion de la promotion première, en terminale, et puis un trophée, un mini PC, et puis d'autres lots. Voilà. C'est vraiment intéressant et pour participer à ce jeu concours, il suffit juste de payer 2000 francs CFA pour s'inscrire et avoir aussi l'autorisation parentale, n'est-ce pas? Oui, évidemment, parce que 2000 francs, il suffit de payer 2000 francs, vous avez droit à un t-shirt, d'accord, à un formulaire que vous allez remplir, vous aurez droit à un carnaval quand même un carnaval bien disposé, rempli de mots en anglais, qui va vous permettre de pouvoir avoir une idée justement des mots en anglais, de pouvoir savoir comment justement vous prendre pour participer à ce jeu concours-là. Un jeu concours, il faut le rappeler. Je pense que si moi j'avais cette chance en ce moment, malheureusement, vous et moi, on ne pourra pas y participer. On ne pourra plus participer, justement. Si moi j'avais cette chance, je pourrais peut-être vite en profiter et pouvoir m'inscrire. Je pense que c'est le moment d'inviter aussi les parents à pouvoir donner cette chance-là à leurs enfants de pouvoir participer à l'anglais parce que l'anglais aujourd'hui, vous l'aviez dit dans votre introduction, je l'ai rappelé, et c'est universel. L'anglais aujourd'hui est la langue la plus parlée aujourd'hui et sans l'anglais, il est difficile quand même de franchir certaines portes pour pouvoir peut-être profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Et voilà, donc Mathieu Kolaoleboko, vous avez presque tout dit, mais vu cette initiative, elle est vraiment innovante, est-ce qu'il n'est pas temps pour que le gouvernement ou les responsables à divers niveaux pensent quand même à soutenir ces genres de projets? Lorsque le projet est ambitieux, lorsque le projet est intéressant, je pense que c'est le moment de soutenir les jeunes qui ont des projets quand même qui pourront permettre à notre pays d'éclore. Je pense que ça prend en compte beaucoup plus les élèves de la 6e en terminale. Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, je pense que c'est quand même quelqu'un de social. Il faut quand même que cet écho lui soit adressé en vue de pouvoir comprendre comment soutenir autrement les jeunes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est le moment aux jeunes de pouvoir véritablement s'inscrire. Juste 2000 francs. Vous avez la connaissance, mais vous avez aussi des lots à gagner. Et je rappelle pour dire, mesdames et messieurs, que le concours va débuter le 11 janvier 2025. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal d'aujourd'hui. On marque juste une courte pause publicitaire. On se retrouve tout juste après. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être toujours en notre compagnie. Nous poursuivons cette émission. Nous passons tout de suite à la météo.
Votre rubrique santé et bien-être de ce jour est à suivre avec Fauzia. C'est vous. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons du muguet. C'est une infection causée par la prolifération du champignon Candida albicans sur les muqueuses, principalement dans la bouche, muqueuse buccale, mais peut aussi affecter d'autres zones comme la gorge, la langue, la peau ou les organes génitaux. Il se manifeste par des lésions blanches caractéristiques. Le muguet résulte de la prolifération de la levure Candida albicans qui fait normalement partie de la flore microbienne présente sur la peau et dans les mucus, bouche, intestin sans causer de problème. Les symptômes du muguet varient selon la localisation de l'infection. Muguet buccal, lésion blanche ou crémeuse sur la langue, l'intérieur des joues, le palais, les gencives ou les amygdales. Rougeur ou douleur dans la bouche, parfois des difficultés à avaler, sensation de brûlure ou de douleur. Muguet génital chez les femmes, démangeaison, rougeur et douleur autour de la vulve, perte vaginale blanche et épaisse, semblable à du fromage au cottage. Muguet œsophagien, difficulté à avaler, douleur thoracique, sensation de nourriture coincée dans la gorge. Muguet cutané, éruption rouge et squameuse, souvent dans les plis de la peau, comme sous les bras et les seins. Le traitement du muguet dépend de la localisation et de la gravité de l'infection. Les options incluent antifongiques topiques pour les infections buccales ou cutanées, des médicaments antifongiques sous forme de gel ou de crème, comme le clotimazole, peuvent être appliqués. Antifongiques oraux, si l'infection est plus étendue, par exemple muguet œsophagien ou génital, des médicaments oraux comme le fluconazole peuvent être prescrits. Soins locaux. Pour le muguet buccal, les bains de bouche antifongiques sont parfois utilisés. Traitement des causes sous-jacentes. Si un diabète mal contrôlé ou l'usage d'antifongiques est à l'origine, ces problèmes doivent être traités parallèlement. Pour prévenir et limiter la prolifération des candidats, il est conseillé d'éviter certains types d'aliments qui peuvent favoriser la croissance du champignon. Aliments riches en sucre. Les sucres simples favorisent la croissance de candidats. Glucides raffinés. Les aliments comme le pain blanc, les pâtes et les produits à base de farine raffinée peuvent également alimenter candidats. Alcool. L'alcool, en particulier la bière et le vin, peut aggraver l'infection en affectant le système immunitaire et en favorisant la croissance de levure. Produits laitiers. Certains produits laitiers peuvent nourrir candidats, surtout ceux riches en lactose. Aliments fermentés. Certains aliments fermentés, par exemple le fromage, peuvent contenir des levures, bien qu'ils ne soient pas toujours problématiques pour tous les patients. Dans l'interview matinale, on se retrouve, mesdames et messieurs, tout juste après cette virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous savez que le tourisme est souvent présenté sous son angle positif. Mais le tourisme aussi est quelque chose de négatif ou qui pourrait avoir un impact négatif sur le bien du patrimoine. C'est pour ça d'ailleurs que certains grands sites du monde ont des moments où ils sont fermés pour subir une maintenance. C'est-à-dire que les visiteurs ne peuvent pas visiter 12 mois sur 12. Il y a un moment où c'est en ferme et on fait de la maintenance. Cela est la preuve que le tourisme de masse que tous les pays au monde visent a un impact assez négatif sur un élément
sur un bien du patrimoine. C'est pour ça justement que nous avons aujourd'hui dans ce qu'on appelle le tourisme durable, le tourisme responsable, pour que le touriste qui arrive sur un site ne préteste pas du fait qu'il ait payé des droits d'entrée pour porter atteinte et aussi pour poser des actes qui pourraient dégrader les biens du patrimoine. Donc je pense que les ministres qui sont réunis au Brésil, c'est justement pour repasser en revue ces problématiques-là. Comment on fait pour que le tourisme ne soit pas, comment on fait pour réduire l'impact négatif du tourisme sur les biens du patrimoine. Parce qu'il faut observer que c'est parce qu'il y a du patrimoine qu'il y a du tourisme. Et donc nous devons tout faire pour préserver ce patrimoine face au tourisme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le concept de durabilité dans le domaine du tourisme est un concept assez fort. Et je suis très heureux que les ministres du tourisme, à un niveau très élevé, aient repris ce concept-là. J'attends de voir en fait le relevé ou le détail des conclusions de leur rencontre pour savoir et pour observer ce qu'ils ont préconisé pour que nos touristes à travers le monde soient plus responsables et ne portent pas atteinte à l'état physique des biens du patrimoine, parce que cela serait dommageable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent, je veux dire, une guéguerre entre les conservateurs du patrimoine et les tours opérateurs, parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont payé pour entrer sur un site, ils ont payé des droits d'entrée pour entrer sur un site, ils devraient être autorisés à tout faire. Or, le conservateur du patrimoine, lui, il est beaucoup plus préoccupé par l'intégrité physique du bien, pas l'argent qu'il rapporte. Donc, on est dans un contexte où il y a trois parties prenantes. Il y a le conservateur, celui qui conserve le patrimoine, il y a le tour opérateur et il y a l'État et les communautés qui tirent profit donc, de ce tourisme-là. Donc, je pense qu'il faut arriver à faire dialoguer ces parties prenantes-là afin que le tourisme soit plus responsable et que les uns et les autres, nous puissions voir les biens du patrimoine aujourd'hui et permettre à ce que les générations à venir puissent aussi profiter de ce bien-là. C'est pour ça donc on parle de durabilité, utilisée aujourd'hui pour que demain, ceux qui viendront puissent aussi avoir accès et puissent profiter de ce. Depuis l'arrivée donc du président Talon, qui a mis l'accent sur le tourisme comme un pilier du développement économique, le tourisme quand même, il y a un regain d'intérêt. Depuis 2016, il y a de grands chantiers dans ce domaine-là qui ont été lancés. Je veux dire la construction de nouveaux musées. Je crois qu'il doit y avoir 4 nouveaux musées. Il y a la réhabilitation d'anciens musées, notamment le musée ethnographique à Dandé de Porto-Novo et le musée palais romain de Porto-Novo également. Ce sont des équipements qui vont booster l'économie du tourisme au Bénin. Donc je pense qu'aujourd'hui, sans risque de se tromper, le Bénin est sous le boulevard du tourisme et fait des investissements massifs pour que le tourisme puisse décoller au vrai sens du terme. Vous savez, avant le président Talon, le tourisme était le deuxième pilier de l'économie béninoise, je crois après le coton. Mais depuis 2016, l'ambition c'est que dans les prochaines années, le tourisme soit le premier pilier, le premier vrai pilier qui rapporte ou qui rapportera beaucoup de devises pour notre pays. Donc je pense que par rapport à ça, on ne peut que féliciter celui qui a pris cette initiative, le président Talon, et espérer que les feux puissent tenir des promesses de fleurs et que nous ayons bientôt le lancement de nos différents chantiers pour qu'on puisse voir réellement le Bénin être pris d'assaut par les citoyens du monde entier. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à mes étudiants, mais aussi aux personnes qui sont intéressées par la question, déjà la première chose, c'est d'abord les équipements. Parce que le touriste vient pour voir donc les attraits que vous avez chez vous, mais aussi les curiosités. Mais il faudrait que cela soit organisé. Et si vous observez bien, peut-être que ce n'est pas assez dit, l'une des premières actions du président, donc du gouvernement dans ce sens-là, c'est de faire l'inventaire général du patrimoine. Ça veut dire, qu'est-ce que nous avons? Parce que si on ne sait pas ce qu'on a, on ne peut pas imaginer sa mise en valeur.
Donc, on a d'abord fait le point sur ce que nous avons. Et je suis heureux de vous dire que c'est l'École du patrimoine africain qui a fait cet inventaire général du patrimoine du Bénin pour le compte de l'État béninois. Et donc, je pense que ça c'est la base de tout travail. Donc, ça a été fait. Et aujourd'hui, on sait à peu près combien de biens nous avons sur toute l'étendue du territoire national. Et après ça, le président a pris des axes et a dit je construis des musées, donc des infrastructures, des équipements touristiques, donc les musées. Après, il a également créé des événements. Il y a Voudounde à Ouida, il y a un festival des masques à Porto-Novo qui s'organise en août, je crois. Et donc, c'est des événements autour desquels également aussi on organise l'arrivée des touristes. Ouais, vous voyez, donc, on a des équipements et on a des événements. Également, il y a des dispositions au niveau administratif. Vous savez, on dit un Africain qui arrive au Bénin, il peut séjourner pendant 3 mois sans visa. Donc, je pense que ça aussi, c'est une avancée majeure. Et tous les pays du monde qui veulent faire du tourisme leur levier de développement sont obligés de mettre en place des facilités pour que les gens puissent arriver. C'est des mesures pour faciliter l'arrivée des gens dans les pays et aussi voilà, pour booster l'économie du tourisme. Et je dois finir en disant que le tourisme aussi, c'est un tout, c'est un ensemble. Parce que le touriste qui arrive chez vous, il a pris un moyen de déplacement pour arriver. Donc il a pris un billet d'avion. Quand il arrive, il se déplace, soit sur des étudiants ou dans des taxis ou des voitures louées. C'est des prestations, c'est des entreprises béninoises qui font ça, qui rendent ce service et qui payent des droits à l'État béninois sur ces entrées-là. Après, le touriste, il mange, il achète au marché. Et donc tout ça, c'est des devises qui arrivent. C'est pour ça que généralement je dis à mes collègues qui sont dans le domaine du tourisme, mais aussi aux financiers publics, il ne faut pas seulement considérer les entrées au niveau des musées comme les retours qu'on a dans le domaine du tourisme. C'est un ensemble. Et il faut arriver à évaluer tout cet ensemble-là pour voir ce que ça nous rapporte réellement, le tourisme. L'État donne de très bons exemples en montrant toute la volonté donc, de travailler pour booster notre tourisme, notre économie par le tourisme. Donc il faut que les communes puissent prendre le relais de l'État au niveau décentralisé afin que les initiatives soient concertées et qu'au niveau national on puisse avoir de bons résultats. C'est vrai, il y a des sites qui en attendent que d'être réhabilités pour pouvoir être mis en exploitation. Si je me réfère à l'inventaire général du patrimoine que nous avons réalisé, nous avons au niveau du Bénin à peu près 2500 biens qui ont été inventoriés dans les 77 communes. Mais si on prend au niveau national, sur ces 2500, combien de biens on connaît? On connaît très peu de biens. On a des biens emblématiques. On parlera donc des palais royaux d'Abomey, on parlera de Ouida à travers donc, la route de l'esclave, on parlera de peut-être de Porto-Novo, à travers donc, le patrimoine architectural. Mais il y a encore des communes et il y a du potentiel sur le terrain. Il y a par exemple également tout le patrimoine architectural colonial qu'on peut retrouver dans la ville de Grand Popo, hein, jusqu'à Agoué. Agoué qui a été la première ville de pénétration des colons et qui a été aussi une localité qui a accueilli donc les premiers afro-descendants qui sont revenus sur nos côtes. Donc il y a tout ce patrimoine qu'ils ont laissé et qui malheureusement est en train d'être bouffé par la mer aujourd'hui. Vous voyez donc quelles sont les mesures que la mairie de Grand Popo prend dans ce sens-là pour pouvoir redonner vie. Quel est le cri ou comment est-ce que le gouvernement entend les cris de la commune, vous voyez aussi, pour aider à mieux faire. Donc je pense que l'un dans l'autre, il faudra que les communes puissent prendre le relais au niveau décentralisé à travers donc les accords de coopération, à travers les partenariats qu'elles ont au niveau international pour que leur patrimoine sur leur territoire soit préservé, soit mieux préservé, mieux géré et puisse, espérons-le,
produire des ressources pour les communautés, mais aussi pour la commune. Le coin cuisine, nous y sommes donc, c'est votre dernière rubrique de cette émission et Faouzia Sefou est déjà sur ce plateau pour la livraison du menu de ce jour. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kouenou, bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Il y a quoi au menu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va prendre le foufou taro à la banane. Ok, accompagné de sauce d'arachide. Mais on ne va pas préparer la sauce d'arachide au mouton ici, c'est déjà fait. D'accord. Bien Alors, sûr. pour réaliser notre foufou taro À la banane. hein, Oui, bon, on aura... est-ce qu'on a encore besoin de citer? Si, il faut citer. Parce que pour faire le foufou taro et réussi, on aura... Parce qu'il y a deux sortes de taro. D'accord. Il y a le blanc. Et le rouge? Ou le rouge ou Ou le- en tout cas, ce que vous voulez. Oui, ce qui tend vers le violet, le rouge ou le violet. Donc, il faut prendre le rouge. Voilà, pour pouvoir réaliser le foufou. Là, c'est bien tendre. Ok. Voilà, donc, on aura besoin de taro et de la banane. Plantain. Plantain, bien D'accord. sûr. Pas trop mûr. Mhm. Alors, On y pour va pouvoir réaliser, c'est aussi simple. Il faut bien laver, très bien laver les tarots, puis les éplucher. Quand on épluche, après, on met dans une marmite et on met au feu. Ça peut faire au moins 15 minutes au feu. Le temps de cuisson, on passe à la préparation de la banane. C'est-à-dire, on coupe les deux bouts de notre banane. Après avoir lavé, on coupe les deux bouts et on ajoute à notre taro qui était entre-temps au feu. D'accord. Puis, on laisse les deux bouillir, cuire au moins 10 minutes après les 15 minutes des tarots. Puis, tout ce temps cumulé, les deux sont déjà prêts. Mhm. Et on descend et puis, entre-temps, si on n'avait pas enlevé la peau de notre banane, on enlève la peau de la banane et on renverse les deux maintenant dans le pilon. Ou D'accord. dans Mortier. dans un foufou miss. D'accord. Si vous avez dans un mortier ou dans un foufou miss. Si vous avez une machine foufou miss, vous pouvez utiliser, mais l'idéal, c'est d'utiliser notre mortier et là, on pile. On utilise un peu de force physique, mais pas trop parce que, vous savez, ce n'est pas comme de l'igname où il faut vraiment mettre de la force physique. Ici, même, on peut s'asseoir pour piler. C'est un mets typiquement ivoirien et pourquoi pas gabonais aussi. Donc, c'est à eux que je vais faire plaisir ce matin. Merci. Donc voilà, après Merci. avoir pilé, Oui. 10-15 minutes après, on obtient déjà sous forme notre foufou, c'est-à-dire le taro pilé avec de la banane et vous voyez, vous ajoutez entre-temps de l'eau et vous Si c'est voyez que c'est nécessaire. déjà, oui, si c'est nécessaire, vous voyez que c'est déjà tendre. C'est comme notre igname pilé en réalité. D'accord. Donc, voilà un peu. Voilà donc le menu de ce jour, foufou taro, accompagné de la banane. Bon, on n'a pas eu droit à la sauce, c'est supposé être déjà faite, la sauce d'arachide, mesdames et messieurs. Voilà donc ce que nous propose Faouzia Sefou dans votre rubrique Coin Cuisine. Et c'est cette rubrique qui marque définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, vendredi 6 décembre 2024 pour le dernier numéro, pour le compte de cette semaine. D'ici là, portez-vous.